Bonsoir à tous, nous sommes aujourd'hui avec vous en live sur Norbekov France. Donc, je suis avec Desislava Nikodimova et moi, Eva Beltan, donc enseignante de la méthode de Norbekov. Nous venons encore vers vous avec cette merveilleuse méthode et pourquoi avec celle-là et pas une autre. Donc, avec celle-là, on vient vers vous parce que c'est une super méthode, excellente méthode de santé pour auto-rétablir la santé de soi-même et profiter de la capacité inouïe de notre corps d'auto-rétablir toutes les fonctions et d'auto-guérir. Donc, chacun de nous, on peut auto-guérir notre corps. Et ce qui est intéressant et ce qui m'a attiré concrètement vers cette méthode, c'est l'approche systémique. Donc, ça vous paraîtra peut-être bien logique comme c'était à moi, sans pour autant que je sois médecin ou autre professionnel de la santé, c'est que si j'ai peut-être un problème de l'œil ou de l'oreille ou des genoux, il ne me suffit pas de voir cette partie unique du corps. Je ne vais pas juste guérir la vue ou l'oreille ou le genou ou peu importe quelle partie du corps. Mais nous allons traiter tout le système, tout votre corps. Donc, en fait, à travers la méthode de Norbekov, nous vous apprenons des diverses anciennes pratiques qui sont simples mais super efficaces, avec lesquelles vous pouvez auto-rétablir votre santé, peu importe l'état dans lequel vous êtes, surtout si c'est des maladies chroniques que vous traînez depuis longtemps, etc., etc. Ça peut être des petites choses que des plus grandes. Il y a des résultats qui sont merveilleux, et même des fois, enseignants en sont surpris. Dans cette méthode, quand nous faisons des stages, donc avec Desislava qu'on fait en France, nous travaillons sur les 10 voies différentes qui vous mènent vers les résultats. Parce que comme je vous dis, c'est une approche systémique. Donc, j'ai beau avoir des problèmes à l'oreille, mais je vais travailler avec tout au niveau de mon corps. Donc, on va travailler sur quoi, par exemple? Je vous donne quelques exemples. On vous en parlera dans d'autres vidéos un peu plus précisément. On va faire, par exemple, la gymnastique respiratoire. On va travailler et faire la gymnastique articulaire. Non, c'est pas que pour les mamies, hein. On va faire la gymnastique vasculaire. On va aussi travailler avec les organes internes de notre corps. On va vous apprendre par exemple à faire l'automassage gynéco-urologique. Ça, c'est très intéressant. On se dit, tiens, c'est quoi ce truc? On va vous apprendre à rajeunir votre peau. Ah, peut-être vous êtes aussi capable de régénérer votre peau au point que vous allez faire disparaître les cicatrices. Ah ouais, c'est possible. Nous allons bien sûr pas travailler que sur le corps en entier comme ça, de l'extérieur et de l'intérieur, physiquement, mais nous allons aller encore plus loin et plus profondément. Donc, on va vous apprendre comment travailler sur les émotions pour équilibrer tout ça et pour apprendre à les maîtriser, pas les nier, pas les mettre de côté, etc., mais les maîtriser, et bien autrement que toutes les autres méthodes sur les émotions. On va travailler avec vous sur les objectifs, parce que ça, c'est un point super important. On va travailler, par exemple, sur les traits de caractère qu'il faudra peut-être changer pour que vous arriviez au résultat. Donc, ce que vous connaissez déjà souvent dans le business, le mindset. Oui, ici aussi, pour la santé, il vous faut un certain mindset. Ça change ici pour arriver au résultat extérieur, pour arriver au résultat sur votre santé. Voilà, j'ai déjà pas mal dit sur ce système-là. On vous en parlera plus de ces différentes voies, peut-être même plus en détail. Donc maintenant, j'aimerais bien vous expliquer un petit principe avec lequel on travaille dans la méthode, avec les exercices que nous pouvons faire dans nos pratiques. Souvent, nous travaillons dans les différents exercices avec la chaleur, avec la fraîcheur. Pas forcément le froid, mais c'est deux sensations. Donc, on travaille avec les sensations, on travaille avec l'énergie. Et comment est-ce qu'on travaille ou pourquoi déjà on travaille avec la chaleur et la fraîcheur? Ce que vous pouvez imaginer, je ne vais pas poser la question parce que je n'ai pas forcément le retour de votre part, même si vous êtes avec nous en live. Qu'est-ce que font les vaisseaux sanguins quand il y a la chaleur qui vient ou quand il y a la fraîcheur? Donc, quand il y a le froid qu'elle est récente ou la chaleur. Là, ils se dilatent ou se contractent. Et en se dilatant et en se contractant, le sang peut circuler mieux. Donc, du coup, on va travailler aussi sur le système circulatoire, vous voyez? Et on va faire de façon à revenir vers le bon métabolisme, ramener le sang qui amène tout ce qui est nécessaire vers une certaine zone du corps, vers certains organes, vers là où il y en a besoin. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Est-ce que je vais mettre le chauffage ou est-ce que je vais aller à côté du frigo ou manger une glace? Non, pas du tout. On va travailler avec notre imagination.
Donc, je vous aiderai, je vous montrerai un petit peu comment pour que vous puissiez créer ces sensations à l'intérieur de votre corps. Et ensuite, je donnerai la parole à ma collègue Desislava qui vous expliquera le principe d'un exercice de base qu'on utilise dans cette méthode. Et ensuite, vous aurez la chance aujourd'hui de pratiquer, de tester cet exercice avec nous en live directement. Alors, je vais vous inviter de vous asseoir bien droit, les pieds sont bien posés au sol. Et là, vous allez juste mettre la main devant, en bas sur votre nez. Et vous allez respirer. Je vous invite donc à respirer. J'inspire et j'expire. Vous inspirez comme ça et expirez quelques fois. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Et qu'est-ce que vous ressentez d'un coup comme ça? Quand j'inspire, c'est la fraîcheur que je ressens au niveau de mes narines. Et quand j'expire au niveau de ma main, je ressens la chaleur qui sent de mon nez, de mes narines, sur la main. Vous voyez? Et c'est déjà cette sensation-là qu'on va utiliser et qu'on va utiliser même plus tard dans toutes les techniques pour pouvoir rajouter de la chaleur en expirant dans certaines zones de votre corps. Et en inspirant, vous pouvez y créer de la fraîcheur. Vous voyez, tout ça, on va travailler dans l'imagination. On va réveiller votre monde imaginaire qui est des fois même plus fort que celui qui est réel, que vous pouvez toucher. Donc voilà, c'était ça pour le principe de froid, de chaud, de fraîcheur et chaleur pour ressentir dans le corps. Je laisserai maintenant la parole à Desislava, s'il te plaît, pour la pratique que tu vas nous présenter et que vous allez pouvoir expérimenter aujourd'hui avec nous. Oui, bonsoir de ma part aussi. Merci Eva pour cette présentation dynamique. Nous avons décidé effectivement aujourd'hui d'en faire quelque chose de bien pratique et nous allons approcher cette première pratique qui fait partie d'un groupe de pratiques qui est basé sur le même principe de la création de chaleur et de fraîcheur dans le corps. À ces deux sensations, éventuellement, pourraient se rajouter des sensations de picotement au niveau de certains endroits du corps ou encore une sensation de pulsation. Alors, ce que vous venez d'expérimenter avec Eva, la sensation de chaleur quand vous expirez l'air et que vous ressentez cet air chaud au niveau des narines ou la fraîcheur quand vous inspirez, je vous invite, tout en m'écoutant, encore une fois de porter votre attention vers les sensations et de les mémoriser. Donc, pour induire ces mêmes sensations dans d'autres endroits du corps, on va faire du copier-coller. Je copie cette sensation et je vais la coller ailleurs. Nous pouvons nous aider aussi avec notre imagination. C'est-à-dire que notre corps, il a la mémoire de tout ce qu'il a vécu. Donc, si vous commencez à penser très fort à l'été, si vous commencez à vous rappeler comment vous étiez à la plage, comment le soleil chauffait le corps, inévitablement, le corps va reproduire cet état. Et donc, il y a une sensation de chaleur qui va apparaître. On va utiliser ces principes pour le travail guidé. Et pour cette pratique, c'est une pratique qui est générale pour le corps entier. Nous allons déplacer tout d'abord la sensation de chaleur à travers les jambes, à travers la colonne vertébrale et à travers les bras. Donc, on va englober tout le corps. Une fois qu'on aura fait tout le passage guidé avec la chaleur, nous allons répéter la même chose avec la sensation de fraîcheur. Ne vous inquiétez pas, ne vous posez pas des questions, est-ce que je vais y arriver? Oh, mais je ne ressens rien. Non, dans ce cas-là, l'intention suffit. Alors, quels sont les bénéfices de cet exercice? Juste avant de vous les expliquer, je vais souligner le fait que dans la méthode de Norbekov, chaque pratique est conçue d'une façon spéciale. Et on va dire que là, cette pratique-là, elle est destinée au système circulatoire, notamment au travail des capillaires, mais elle va se répercuter aussi sur d'autres systèmes. Quand on va créer la sensation de chaleur ou de fraîcheur au niveau de certaines zones du corps, je vais vous inviter d'englober vraiment, par exemple, si on commence par le pied, de réchauffer le pied et de l'extérieur et de l'intérieur, et d'essayer au maximum de réchauffer tout ce qui s'y trouve,
c'est-à-dire et la peau, et les muscles, et les os, et les capillaires, et les terminaisons nerveuses, tout, tout, tout. Donc, cette pratique, elle va agir beaucoup sur les problèmes systémiques. Un des premiers effets, et pas le moindre, c'est vraiment la récupération de la sensibilité, le contact direct entre le système nerveux central, c'est-à-dire notre cerveau et la colonne vertébrale, avec le système nerveux périphérique. Souvent, pour X causes, nous pouvons avoir une communication entre la périphérie et le centre qui se fait plus ou moins bien. Donc, premier effet, rétablissement de cette communication. Deuxième chose, il y a une augmentation en fait de la sensibilité du système nerveux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système nerveux périphérique inclut celui qui traite en fait, vous savez, dans tout le corps, il y a des terminaisons nerveuses inclus autour des organes et à l'intérieur des organes. Ça veut dire que chaque organe va véhiculer l'information qui le concerne beaucoup plus facilement vers le système nerveux central qui à son tour va donner de l'ordre au corps et aux cellules qui sont adéquates avec l'information reçue. Donc voilà, il y a donc ce feedback qui est amélioré grandement. Deuxièmement, grande amélioration de la circulation sanguine et lymphatique, notamment en ce qui concerne la circulation dans nos capillaires. Vous savez, on connaît tous cette histoire, chez l'adulte, plus ou moins 70% de liquide dans le corps, réparti entre la lymphe et le sang, mais on va dire qu'au niveau du sang, on a entre 5 et 5 litres et demi du sang dans le corps qui va faire le tour complet en 1 minute, plus ou moins. Nous avons énormément de capillaires dans le corps et une toute petite partie est activée. C'est-à-dire que nous avons en réserve énormément de capillaires, mais qui sont en train de dormir. Quand vous faites du sport, il y a une grande partie de ces capillaires qui va s'activer, c'est-à-dire que le sang va affluer aussi dans ces capillaires qui étaient endormis, et le sang va nourrir et nettoyer les tissus correspondants. Si vous êtes sédentaire, si vous ne bougez pas beaucoup, si vous respirez mal, si vous avez des tensions au niveau du corps qui va créer des spasmes, qui dit du spasme va dire une circulation qui se fait moins bien dans cet endroit. Donc du coup, en faisant cette pratique, on va améliorer cette circulation et c'est absolument incroyable quand je pense que 5% du sang seulement se trouve dans les capillaires, mais avec les 5% du sang, vous pouvez calculer combien c'est en quantité, on va arroser les 100 000 km de capillaires. Si vous les enfilez comme ça, les capillaires, les uns après les autres, il y a un réseau de 100 000 km. C'est absolument incroyable. Donc, je ne vais pas prolonger beaucoup plus ces explications parce que c'est important d'agir, mais il y a encore un bienfait, en fait il y en a plusieurs, là je vous cite que le principal. Quand nous passerons par le corps, nous allons passer aussi en profondeur à travers les os. Donc vous allez réchauffer ou rafraîchir aussi les os. Et vous savez que dans la moelle osseuse, notamment à côté des grandes articulations des genoux, de la hanche, au niveau des os spongieux, la colonne vertébrale, etc., c'est là où les éléments figurés du sang se forment. Donc vous pouvez avoir l'intention, par exemple, si vous savez qu'au niveau de votre formule sanguine, il y a des déséquilibres, vous pouvez diriger cette pratique vers l'amélioration justement de la qualité du sang. Et de la qualité du sang dépend et notre vue et notre santé. Le sang se doit d'être ni trop épais, ni trop fluide. Il doit être facilement transportable par les vaisseaux. À travers le sang, le corps se nettoie et à travers le sang, le corps, les cellules reçoivent des nutriments. Cette pratique-là, elle est très efficace aussi. On a des super résultats en cas d'allergie. Peu importe l'endroit de l'allergie, puisque une allergie, c'est aussi un problème systémique, c'est-à-dire c'est un problème du système immunitaire. À travers la chaleur et la fraîcheur, après, une fois qu'on a capté le mode d'emploi,
Il y a d'autres pratiques, il y a d'autres trajets. Il y en a des trajets spéciaux pour le ORL, des trajets spéciaux pour les intestins, d'autres trajets qui vont traiter tel ou tel organe. Mais la base se trouve ici et maintenant. Donc, je vous propose de commencer. Avant de fermer les yeux, puisqu'on va fermer les yeux, c'est important de savoir que quand plein de pratiques, c'est important de garder la colonne vertébrale droite. Donc là, si vous nous écoutez, posez bien les pieds par terre. Si vous êtes assis sur une chaise, donc mettez-vous un peu plus en avant vers le premier tiers de la chaise. La colonne vertébrale droite, la poitrine légèrement bombée, le menton légèrement rentré. C'est très important de sourire légèrement et je vais vous inviter de fermer les yeux. Et pour commencer, quand on ferme les yeux, tout d'abord, on vous invite à diriger votre attention vers votre respiration de nouveau et observez la respiration sur 2-3 cycles respiratoires. Et simultanément, mémorisez la sensation de fraîcheur quand vous inspirez et de chaleur quand vous expirez. Progressivement, portez l'attention vers le corps et juste 5% de votre attention est vers ma voix. Et nous allons commencer. Et maintenant, portez votre attention vers votre pied droit. Et commencez à créer une sensation de chaleur à l'intérieur. Vous pouvez inspirer par le nez et expirer la chaleur dans le pied. Ou encore, vous pouvez utiliser l'image du soleil qui réchauffe la peau et le pied de l'intérieur. Et progressivement, remplissez tout le pied avec une douce chaleur bienveillante, bienfaisante. Réchauffez chaque particule, chaque petit capillaire, chaque petite cellule. Et puis formez, avec cette chaleur, formez une boule comme un soleil et commencez à la déplacer des orteils vers le talon en englobant tout le volume, en donnant cette chaleur au passage à chaque fibre de votre pied et en même temps en corrigeant, en sachant que dans cette chaleur disparaît tout ce qui n'est pas digne de la santé. Et vous pouvez former comme un vrai créateur l'image d'un pied qui est parfait. Et puis petit à petit vous soulevez ce soleil à travers la cheville. Réchauffez votre cheville de l'extérieur, de l'intérieur. Et montez progressivement à travers le mollet droit en réchauffant et la peau et les tissus et les os et à l'intérieur des os. Vous montez, vous réchauffez en donnant de la santé partout où vous passez, en donnant l'image que tout ce qui n'est pas bon pour la santé est en train de fondre, de se dissoudre dans la chaleur. Et quand vous arrivez au niveau du genou, vous pouvez rester un petit moment et puis vous pouvez promener cette boule de chaleur devant, en avant, en arrière, vers la gauche, vers la droite. Les grandes articulations adorent la chaleur. Et en même temps, conscience du fait que exactement là, dans ces endroits du corps, les os savent produire des cellules qui composent le sang. Donc si vous avez besoin d'améliorer la composition du sang, voilà, donnez ça comme ordre au corps. Et vous commencez à monter le long de la cuisse en réchauffant. C'est tellement agréable sur le visage. Il y a un doux sourire. Et vous montez, vous montez. Vous réchauffez la cuisse, les muscles, les vaisseaux, en donnant une forme idéale partout où vous passez. Et quand vous arrivez à l'articulation de la hanche, réchauffez-la aussi bien.
Bien, bien, bien. Très bien. Et puis, petit à petit, amenez cette chaleur au niveau du coccyx. Réchauffez le coccyx de tous les côtés, tout autour et aussi à l'intérieur. Et maintenant, quand vous allez faire monter la chaleur tout au long de la colonne, cette chaleur, elle va passer partout. Elle va prendre un peu autour de la colonne. Elle va pénétrer dans les vertèbres, dans la moelle épinière, dans les cartilages. Voilà. Et vous commencez à monter la chaleur, vertèbre par vertèbre, vers le haut, en réchauffant chaque endroit par où vous passez. En créant du plaisir dans ce mouvement, vous réchauffez les muscles qui sont autour, les vertèbres, les nerfs. Et vous montez encore à votre rythme. Et vous pouvez rajouter la chaleur de vos sentiments, la gratitude, votre sincérité. Vous montez encore, encore, en sachant que dans la chaleur, il y a tous les déchets qui sont en train de fondre. S'il y a des dépôts de quelque chose, s'il y a des becs de perroquet, s'il y a des défauts que vous savez qui sont là, donnez cette image, comment ils sont en train de fondre dans la chaleur. Et les chaleurs les emportent avec soi, les absorbent. Et vous montez encore et encore. Voilà, encore. Pour arriver jusqu'aux vertèbres cervicales. Vous continuez. Et quand vous arrivez au sommet de la colonne vertébrale, dirigez la chaleur à droite, vers l'épaule droite, en passant par les trapèzes qui se détendent dans la chaleur. Vous réchauffez l'épaule, bien, 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 de l'extérieur, de l'intérieur, et vous descendez en direction du coude. Maintenant, vous savez faire. Et vous observez comment le corps réagit à la chaleur, aux bonnes pensées que vous lui envoyez. Et vous réchauffez, vous envoyez la chaleur en direction de l'avant-bras, le poignet, la main, les doigts. Chauffez partout, 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 chaque doigt. Vous pouvez sourire en même temps. Et ensuite, amenez la chaleur vers le haut, vers l'épaule droite, un peu plus rapidement au retour. Et puis passez là de l'épaule droite à travers la ceinture scapulaire, voilà, en direction de l'épaule gauche, en réchauffant tout sur son passage. Et maintenant, réchauffez tout le bras gauche seul, en créant cette sensation de cette chaleur qui est en train de soigner tout le bras, partout où vous passez. On réchauffe bien, bien, bien. Et puis le corps devient docile dans la chaleur. Très bien. Et quand vous aurez réchauffé la main et les doigts, ramenez vers le haut la chaleur vers l'épaule, vers les vertèbres cervicales et descendez cette chaleur là tout au long de la colonne, en bas comme une cascade de chaleur jusqu'au coccyx. Et dirigez la chaleur vers la jambe gauche, en passant par la hanche, les fesses, encore en réchauffant super bien de l'extérieur, de l'intérieur. Si vous perdez la sensation de chaleur, aidez-vous avec l'expiration. Et descendez tout au long de la jambe gauche. Réchauffez bien, bien, en donnant cette forme que vous voulez. Une peau qui est lisse, des muscles qui sont toniques, des veins, des varices qui guérissent, les veines rentrent à l'intérieur. Réchauffez le genou gauche. Voilà, vous continuez vers le bas en sachant que le sang améliore sa composition grâce à ce travail. Et les formes s'améliorent. La qualité des vaisseaux s'améliore. Je fais la cheville, les pieds. Et s'il y a des imperfections, comme une peau qui est
un peu plus raide, plus rude. Par exemple, au niveau du talon. Donnez l'image comment la chaleur fait fondre toute cette cellule dure et que le talon devienne super lisse. Voilà, réchauffez bien le pied. Et maintenant, faites retourner la chaleur vers le haut, vers la hanche, comme un souffle de chaleur. Et une fois que vous êtes au sommet, faites passer la chaleur par le bas-ventre vers la droite. Et puis descendez là, tout au long de la jambe droite, pour arriver à votre pied droit, là où vous avez commencé, et libérez maintenant la chaleur avec gratitude. Très bien. Et maintenant, nous allons confirmer ce travail dans la sensation de fraîcheur qui est beaucoup plus rapide. Créez par votre imagination une source d'eau fraîche devant vous. Et rappelez-vous, quand vous mettez le pied dans l'eau fraîche, c'est tellement agréable, c'est tellement frais, il y a des frissons, il y a du tonus. Et donnez la possibilité de cette fraîcheur, de cette pureté, de rentrer à l'intérieur du pied droit. Et maintenant, imaginez la couleur de la fraîcheur, blanche, bleu clair, argenté. Vous pouvez former une boule de fraîcheur ou ça peut être comme un flot de fraîcheur et commencer à remplir le pied droit et diriger-les à travers la cheville, le mollet. Avec la fraîcheur, on ne reste pas dans les articulations. Comme un souffle de fraîcheur remonté par la cuisse droite. Avec la fraîcheur, on confirme les résultats qui sont déjà là. On redonne du tonus, de la légèreté. Et quand vous arrivez en haut de la cuisse droite, la hanche, dirigez la fraîcheur vers le coccyx. Englobez le coccyx. Et imaginez comme si c'était un souffle de fraîcheur qui monte au long de la colonne vers le haut. Comme un ruisseau, comme un flot, comme un souffle de clarté, de lumière, de tonus, d'énergie, de rayonnement. Une pureté cristalline qui remplit la colonne vertébrale jusqu'au sommet. Il y a peut-être des picotements. Et envoyez la fraîcheur vers le bras droit, jusqu'à la main, jusqu'à les doigts, jusqu'aux doigts. Bravo! En sachant que dans la fraîcheur, il y a plus du tonus. La peau devient beaucoup plus élastique, plus jeune. Et ramenez la fraîcheur de la main droite vers le haut, jusqu'à l'épaule droite, et à partir de l'épaule droite vers l'épaule gauche. Remplissez tout le bras gauche avec la fraîcheur. Fraîcheur, lumière, picotement, tonus. Très très bien. Et remontez de la main vers l'épaule, jusqu'à les vertèbres cervicales. Et laissez descendre la fraîcheur tout au long de la colonne vertébrale, comme une cascade d'eau pure qui lave, qui lave, qui lave, qui nettoie, qui purifie, qui donne de l'énergie, jusqu'au coccyx. Et remplissez de fraîcheur la jambe gauche jusqu'au pied, seul, dans un souffle, dans un flot de fraîcheur. Très bien. Et dans cette fraîcheur-là, les vaisseaux sont encore plus élastiques, les veines sont parfaites, les artères sont parfaites. Et en arrivant jusqu'au pied, remontez maintenant vers le haut. Et en passant par le bas-ventre, descendez la jambe droite jusqu'au pied droit et libérez. Libérez la fraîcheur aussi avec gratitude. Et avant d'ouvrir les yeux, passez avec votre regard intérieur à travers le corps entier.
en créant de l'admiration pour lui. Tellement il est beau, tellement il est parfait. Et portez l'attention vers le nez. Inspirez profondément. Inspirez bien, bien, ouvrez les yeux. Étirez-vous bien les jambes, les bras. Baillez tout en disant miaou. Bravo. Super, merci pour cette belle pratique Desislava. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien suivi toute la pratique et que vous avez réussi. N'hésitez pas à nous laisser un petit, pas simplement like, mais un petit commentaire qui a réussi, qui n'a pas réussi, qui pense ne pas avoir réussi, ou au contraire, est-ce que c'est la chaleur que vous avez réussi plus ou est-ce que c'est la fraîcheur? Quelle sensation vous avez eue au niveau de votre corps? Écrivez-nous comme ça, c'est toujours intéressant pour nous les retours que nous pouvons avoir de votre part. Et juste pour le petit point derrière, nous sommes là pour vous tout le temps, mais encore plus du 19 février jusqu'au 27 février, où nous organisons donc en ligne, comme ça sur Zoom, pas forcément Facebook, mais sur Zoom, en visioconférence, le stage de santé, donc le stage d'auto-rétablissement de la santé et de la vue de premier niveau de Norbekov. Et nous vous y invitons. Donc, tous qui voulaient faire quelque chose pour vous, pour votre santé, n'attendez pas les problèmes, n'attendez pas d'être malade, d'avoir des gros soucis de santé. Et surtout aussi, si vous voulez déjà vous inscrire, n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Nous sommes là pour vous, nous le faisons s'il y a intérêt. S'il n'y a pas intérêt, ben on le fera un peu plus tard ou plus tôt, peu importe. Donc, nous vous attendons du 19 au 27 février. Nous faisons le premier cours de santé avec Desislava Nikodimova et donc moi, en ligne sur Zoom. Voilà, nous vous attendons. Vous trouverez toutes les informations. Je vous mettrai un petit lien sous la vidéo sur norbekov-france.com et les inscriptions auprès de moi, Eva Belton. Donc, vous aurez mes coordonnées aussi en dessous de cette vidéo et celui qui veut trouvera, n'est-ce pas? Oui, juste avant de vous dire au revoir, suivez la page Norbekov France. Nous organisons régulièrement des petites activités comme ça au niveau de la gymnastique des yeux ou autres. Vous pouvez nous poser des questions, on est là pour vous répondre. Si on ne sait pas vous répondre, on vous dira qu'on ne sait pas. Donc on vous souhaite avec Eva une très très belle soirée et nous espérons que cette pratique vous a plu et vous a été profitable. Bonne soirée à vous. Et nous vous disons à bientôt. À bientôt. Merci, Au revoir. merci. Merci.